La vie en elle a certaines stratégies que tu dois adapter pour essayer de cheminer pendant tout le long de ton voyage. Parce que tu sais bien que ta vie sur cette terre, c'est un voyage. Ça veut dire que d'un point à un autre, à un certain niveau, tu vas descendre de ce train. Si tu descends, ça veut dire que tu n'es pas en vie. Maintenant, ces stratégies, ces astuces-là, c'est quelque chose que tu dois connaître. On ne se lève pas dans la vie, on réussit seulement avec les yeux fermés ou avec la chance. C'est avec un planning bien déterminé. Ce planning, ça veut dire comment reconnaître sa force, son pouvoir, son confident, son self-esteem. Et dès que tu as ces astuces, tu les comprends bien, ça va te permettre de bien naviguer sur cette terre-là et aider les autres. Bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa. La chaîne est en train de grandir, la communauté est en train de grandir. Je remercie à tous les téléspectateurs qui nous supportent. Ceux les nouveaux, je vous demande de souscrire et de liker ces vidéos-là. On est en train d'avancer, on est en train d'évoluer, on est en train de débattre, d'échanger les idées et d'aller en action. Le fait de ne pas seulement parler et c'est d'aller en action. L'action, c'est ça qui détermine la réussite. L'action, c'est ça qui détermine le succès. La faillite en elle, ça veut dire que c'est avoir une idée et ne pas l'exécuter. Comme je disais aujourd'hui, vous n'avez pas constaté des joueurs comme Messi, comme Ronaldinho, comme Cristiano Ronaldo, comme les Drogba, les Eto'o fils, tous les grands joueurs du monde, que ce soit dans le football ou le basketball. Quand tu vois les Kobe Bryant, quand tu voyais les Magic Johnson, les Shaquille O'Neal, quand ils sont en train de jouer sur le terrain, tu vas voir qu'ils se retrouvent avec une position de force. Ça veut dire qu'ils ne font pas trop de force pour jouer, mais ils jouent d'une façon très aisée, mais trop pratique et spéciale, et ça va plus vite. Et ils parviennent toujours à gagner, à surmonter les situations. Est-ce que tu t'es rendu compte que tous les grands joueurs du monde, ça veut dire tous les gens qui jouent vraiment bien, tu ne les vois jamais, ils sont stressés. Ils ont compris le pouvoir de force, le pouvoir de confiance, l'estime de soi. Et ils ont compris comment l'être humain vit. Ça veut dire pour réussir et gagner l'être humain dans cette vie, il y a certaines règles que tu dois pratiquer. Et si tu pratiques ça, ça te devient facile, tu n'as pas les mots de tête. Il faut voir tous les gens qui ont le succès. Ce n'est pas des gens qui sont forts, qui font les choses, mais c'est des gens qui font des choses avec intelligence, avec pouvoir très bien. Tu peux prendre l'exemple de Jack Ma, l'exemple d'Aliko, l'exemple de Bill Gates, l'exemple de Amazon, l'exemple de Mark Zuckerberg. Tous ces gens que tu vois, il faut voir quand ils te parlent. Même ils te parlent avec aisance. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trop de façons de parler vite pour convaincre. Ils ont une manière la plus simple, mais la plus efficace et la plus forte. Ça veut dire qu'ils parlent en position de pouvoir. Maintenant, quand toi tu étudies ça, ça va te permettre exactement comment comprendre et réussir dans cette vie. Si tu n'as pas ce pouvoir d'aisance, ça veut dire que tu n'as pas cette intelligence qui comprend comment aller avec les êtres humains, comment convaincre l'être humain dans tous les domaines, que ce soit tu cherches le travail, que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit dans ton bureau, ou dans ton magasin, ou dans ton entreprise, ou dans les marchés publics, ou dans des contrats que tu trouves. Si tu n'as pas adapté un système, une position de pouvoir, de force, on appelle ça la fondation de force, ça veut dire que tu ne peux pas lancer. Pour avoir un plus grand building dans ce monde-là, on a besoin de mettre une fondation forte. Est-ce que toi, tu as cette fondation?
Parce que la jeunesse de maintenant, ils veulent toujours construire les tâches, mais la fondation n'est pas bien faite. Comment construire cette fondation solide et devenir quelqu'un de pouvoir, quelqu'un de fort à un certain niveau? Tout ce que tu fais dans la vie, tu t'en sors, tu réussis, tu comprends comment cheminer, comment voyager tout le long de ta vie avec aisance. Ça veut dire que tu ne rencontres pas de difficultés qui vont t'étouffer, qui vont te submerger. Comment y arriver à ce niveau? Parce qu'il y a certaines choses que tu dois faire dans la vie. Si tu comprends comment le faire, ça va être trop facile. Les gens pensent aujourd'hui gagner l'argent, c'est la chose la plus difficile. Par contre, ce n'est pas vrai. Gagner l'argent, c'est une stratégie. Et si tu comprends cette stratégie, elle est trop simple. Ça veut dire que tu appliques les règles. C'est comme tu veux préparer un menu. Un menu, ça veut dire qu'il y a certaines règles que tu dois respecter. Comment les ingrédients mettre pour que cette menu-là soit bien. C'est comme quelqu'un qui veut fabriquer du bon pain. Ça veut dire qu'il y a certaines règles que tu maîtrises. Comment la farine, les levures, jusqu'à le temps que tu vas le mettre aussi dans le four, jusqu'à ce pain soit un bon pain. Alors ça applique tout, même dans notre vie quotidienne, même dans notre vie de mariage, même l'éducation de nos enfants. Il faut que tu comprennes ces astuces et tu mets ces astuces-là, règle par règle, respect par respect. Tu vas voir que toutes les choses, ça devient facile. Mais l'être humain en elle n'est pas prêt pour payer ce prix. L'être humain veut toutes les choses seulement comme la magie, ça marche. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, chaque fois on se lève le matin pour dire nous, on veut que nos pays développent comme les pays développés. Ça les a pris 200, 300 ans de construction, d'infrastructures, de travail dur pour arriver là où ils sont. Comment toi tu vas le faire, pas faire ça en 10 ans, en 5 ans, en parlant seulement? Maintenant, revenons à l'être humain. Ça veut dire que nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Vous voyez, en Afrique, on n'a pas compris comment utiliser ce pouvoir de force. Ça veut dire que chaque chose que nous on est en train de faire, on a tendance à se dire que les gens doivent nous aider, il faut qu'on nous aide ou quelqu'un va nous faire une faveur. Par contre, tu n'as pas besoin de cette faveur. Aujourd'hui, tu es parti faire peut-être 15 ans ou 17 ans d'études, tu sors avec un diplôme et tu connais comment travailler. Est-ce que tu as besoin d'aller payer de l'argent quelque part pour qu'on t'emploie? Si tu pars payer, ça veut dire que tu n'es rien. Pourquoi toi, tu ne peux pas créer quelque chose pour que tu deviens indispensable? Si tu deviens indispensable, les gens veulent, ils ne veulent pas, ils vont travailler avec toi. Parce que tu n'as pas créé l'indispensabilité dans ta vie, c'est pour ça que tu deviens quelqu'un qui part compromettre, demander ou payer même pour qu'on t'emploie. Comment ça veut dire que pour qu'on t'emploie, tu amènes tes services, il faut que tu payes? Ça veut dire que tu n'es pas à cette hauteur. Alors cette position de force là, pourquoi on ne peut pas l'étudier? Si chaque fois on voit les matchs de football, comment Messi il joue. Si Messi est devenu indispensable dans le football, c'est parce qu'il a pris une position de s'entraîner, de devenir le meilleur. Donc ça veut dire qu'on a besoin de lui forcément. CR7, Cristiano Ronaldo, la même chose. S'il est devenu indispensable, c'est parce qu'il est devenu quelqu'un qui s'est mis en valeur, qui a conçu de la valeur en lui. Maintenant, si toi tu as de la valeur en toi, ça veut dire qu'on va te chercher. Comment tu ne peux pas te faire pour devenir quelqu'un de valeur, quelqu'un d'indispensable qui est toujours en position de force? Ça veut dire que quand tu vas travailler avec quelqu'un, tu lui dis voilà ce que je vais faire pour toi, 1, 2, 3, 4. Et tu le fais. Parce qu'une personne qui est en position de force, c'est une personne qui réussit toujours à s'en sortir, qui a toujours de succès, qui a compris les règles de la vie, qui a compris comment avancer. Maintenant, c'est à ton tour aussi de le faire. Parce qu'on ne peut pas changer l'Afrique si on ne parvient même pas à avoir une fondation de base qui est forte, avec des grands projets et avec la confiance en soi pour avancer. C'est ça alors. Il faut toujours aller dans une position gagnant-gagnant. Ça veut dire que toi, tu gagnes et puis la personne que tu vas aussi faire les affaires avec lui gagne.
Est-ce que tu as cette idéologie? Si tu veux créer quelque chose, fais quelque chose de bien. Aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a des mécaniciens qui sont ici en Afrique, qui sont indispensables. Tout le monde va te dire, si tu veux qu'il t'arrange ta voiture, il faut amener chez telle personne. Pourquoi toi, tu ne peux pas faire quelque chose d'astuce, d'extraordinaire? Que si tu es là, ça veut dire que tu deviens indispensable. Parce que le monde ne remercie pas les médiocres. Le monde ne paye pas les médiocres. Le monde ne paye pas les gens moyens. Le monde ne récompense pas les gens qui n'ont rien à offrir. Il y a même un passage dans la Bible qui dit souvent, on va prendre même chez les pauvres pour ajouter chez le riche. Ça veut dire que quand tu es riche, on va te donner plus. Quand tu es pauvre, on va même prendre ce que tu as. Parce que le monde ne satisfait pas la médiocrité. La médiocrité n'aide pas. Ça veut dire que ça ramène derrière. Ça devient un bagage. Qu'est-ce que toi, tu vas faire pour faire à ce que ton entourage change? Est-ce que tu as une idéologie? Cette idéologie, c'est quoi? Parce qu'on a commencé à se lancer le défi. L'après-Covid, c'est un grand défi pour nous pour relever et changer notre stratégie de vie. On n'aura même pas besoin d'aller chercher les hôpitaux dans d'autres continents. On doit aussi chercher notre système de médication chez nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Je demande encore aux gens de souscrire. Tout le monde, veuillez souscrire et liker ma vidéo. Chaque fois, on a des nouvelles vidéos. La communauté est en train de grandir. Je remercie à tout le monde qui est en train de nous supporter. Je remercie aussi à toute la communauté de la diaspora, spécialement de l'Amérique du Nord, qui sont en train de se réveiller et faire à ce que le continent africain se réveille. Je vous remercie, je vous remercie.